Coucou la team, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je vais merveilleusement bien et je te souhaite de même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lyon affamée. C'est Lyon, votre Lyon. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être bien entouré pour atteindre notre objectif. Et oui, c'est nécessaire d'être bien entouré si on veut bien atteindre nos objectifs. Car si tu traînes avec un voleur, sache que le deuxième voleur, ça sera toi. Pourquoi? Parce que le voleur, il a un état d'esprit et ses propres croyances qui fait que il croit que dans la vie, il ne veut rien obtenir sans le voler. Il pense que la vie, il n'a rien à lui offrir sans pour autant qu'il le vole. Donc, si tu traînes avec lui, forcément, il va t'influencer sur son état d'esprit et sur sa façon d'être. De même, le pauvre, si tu traînes avec lui, il a un état d'esprit pauvre. Il a un état d'esprit de manque qui fait que il pense qu'il ne peut rien obtenir dans la vie parce qu'il n'y a pas assez. Il pense que la vie, Dieu, il a donné certaines personnes, il a privé certaines personnes. Donc lui, il s'est catégorisé dans les personnes qui n'ont aucun sens. Et ce qui fait que son état d'esprit et ses croyances, ils vont lui donner raison, qui fait qu'il va être de plus en plus pauvre. Donc si tu traînes avec lui, tu as des fortes chances qu'il t'influence sur son état d'esprit et sur sa façon d'être et sur ses attitudes. Et si tu traînes avec le riche, forcément, il va aussi t'entraîner dans son état d'esprit, dans ses attitudes et dans sa façon d'être. Car la plupart des riches, ils ont le maître de leur vie. Ils prennent la responsabilité de leur vie. Ils n'ont pas de temps de se tutoyer de leur sort. Ils n'ont pas le temps de blâmer les autres. Ils n'ont pas le temps de perdre leur temps sur les choses qui ne leur font pas avancer dans leur vie. Donc, je pense que si tu veux avancer dans ta vie, si tu as des objectifs à atteindre, tu as bien intérêt à voir les personnes que tu fréquentes. Tu as bien intérêt à être entouré avec des gens qui sont prêts à changer leur destin, avec des gens qui ont la responsabilité de leur vie eux-mêmes, qui ne blâment pas les autres, qui n'acceptent pas d'être victimes de leur environnement. Car à partir du moment où tu es victime de ton environnement, en fait, tu ne prends plus la responsabilité de ta vie parce que tu penses que ta vie, il dépend des autres. Tu as tendance à croire que c'est l'État qui doit changer ta vie. Tu as tendance à être victime de ton environnement en fait. Alors que les gens qui prennent la responsabilité de leur vie, ils n'ont pas victime de quoi que ce soit. Ils ont leur propre victime à eux-mêmes en fait. Car ils savent que c'est eux le meneur de leur bateau, qui est leur destin. Donc ils ne vont pas attendre quiconque pour venir leur donner un aide ou pour changer leur vie. Ils le changent eux-mêmes. Raison pour laquelle c'est nécessaire, si tu veux avancer, de choisir ton entourage, de choisir qui tu côtoies. Parce que peu importe son état d'esprit, qu'il soit positif ou négatif, à partir du moment où tu commences à le côtoyer, il va t'influencer. Donc, autant si tu veux avancer, tu essaies de côtoyer des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, qui veulent changer leur vie, qui veulent être le maître de leur destin et qui veulent surtout avoir un impact dans la vie. En tout cas, je te conseille, si tu veux bien choisir ton entourage, évite ces trois amis-là. Le premier, c'est le plaignard. Le deuxième, c'est le défaitiste. Et le troisième, c'est le victime. Car ces trois amis, c'est les amis qui vont te tirer le plus vers le bas. Le victime, lui, il marche avec sa mallette. C'est la personne que tu vas croiser. La première chose qu'il te dit, c'est que, oh là là, si tu savais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai l'impression que la vie, il acharne contre moi. J'ai l'impression que tout va mal dans ma vie. Ça, c'est le victime. Il pense que tout ce qui lui arrive, il n'a aucune responsabilité là-dessus.
il est le responsable, il est le victime de son entourage. Et le plaignard, lui, c'est quelqu'un qui n'a aucune maîtrise sur ses émotions. C'est quelqu'un qui est submergé par ses propres émotions. Il n'a aucune maîtrise là-dessus. Donc, il préfère affirmer sa frustration et sa mécontentement par le râlement, par les cris, par se plaindre. Donc, ces trois amis-là, si tu es entouré avec eux, sache que tu n'es pas prêt à avancer iota dans ta vie. Car à chaque fois que tu as un élan pour avancer, eux, ils vont te retirer vers le bas. Tu seras plus bas que là où tu étais avant même de le rencontrer. Le défaitisme, c'est le pire. Car elle, tu vas avoir un projet et que tu viens vers elle, tu lui dis, écoute, en ce moment, je réfléchis sur un projet, j'ai envisagé de créer quelque chose. Avant même que tu termines ta phrase, il va te dire, oh là là, franchement, tu n'as pas bien réfléchi, hein, parce que moi, j'ai une amie qui a fait ça il y a 1 an. Au bout de 2 ans, il était tombé faillite, tellement que le métier est saturé, tellement qu'il n'y a pas de chance à avancer sur ce domaine. Il va te sortir 10 000 raisons parce que lui, il pense que dans chaque opportunité, il y a un échec. Lui, il pense que dans chaque bonheur, il y a un malheur qui se cache derrière. Donc, ces genres de personnes, moi, c'est les personnes que j'appelle les amis toxiques. Ces genres d'amis, si tu es entouré avec eux, sache que tu n'es pas prêt à avancer iota dans ta vie. Tant que tu n'es pas débarrassé de ces entourages, peu importe la détermination que tu as, peu importe le volonté que tu as, peu importe la motivation que tu as, peu importe ta persévérance, sache que tu ne vas pas avancer iota dans ta vie. Donc, si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux améliorer ta vie, si tu veux avoir un nouveau élan dans ta vie, débarrasse-toi de ces genres d'amis d'abord. Car ces genres d'amis, c'est les amis qui nous tirent vers le bas. Tu ne peux pas avancer avec eux. Car c'est les gens qui voient toujours le verre à moitié vide. C'est les gens d'amis qui voient toujours le tache noire qui est dans le lait. Ils ne vont pas voir tout le lait, tout ce qui est blanc dans le lait, mais ils vont voir juste le petit tache noire qui est dedans. Ces genres de personnes, ils te bouffent ton énergie en fait. Parce que si tu es amitié avec eux, peu importe le projet que tu vas entreprendre, tu vas obligé de batailler avec eux pour leur convaincre. Et sauf que, au final, tu n'arriveras même pas à leur convaincre en fait. Car ce qui leur bloque, ce n'est pas sur leur surface en fait. C'est quelque chose qui est profond dans leur état d'esprit. C'est quelque chose qui est profond, tellement ancré en eux, que tu ne pourras pas leur convaincre. La seule chose que tu peux faire, si tu as envie d'avancer, c'est de leur écarter dans ton entourage. C'est le seul moyen à faire pour pouvoir avancer dans tes projets. Donc, c'est nécessaire de voir vraiment à qui on est entouré. Si on aspire la réussite, hein, je veux bien dire, si on aspire la réussite. Car si on est dans le laisser-aller, là déjà la personne qui est dans le laisser-aller, il ne va même pas aller à chercher à faire ce travail-là sur elle en fait. Car cette personne qui est dans le laisser-aller, il pense que lui, il n'a aucun pouvoir dans sa vie pour le modifier. Il n'a aucune responsabilité dans sa vie pour agir, pour changer quoi que ce soit. Donc déjà pour se poser ces genres de questions, déjà il faut être une personne qui est sur la perspective d'améliorer sa vie. Il faut déjà être une personne qui a une ambition pour aller vers l'avant. Car si ce n'est pas le cas, ces genres de questions, tu ne vas même pas leur poser en fait.
Les personnes qui posent ce genre de questions, c'est les personnes qui voient qu'aujourd'hui, ils sont dans la merde. Ils ont envie de sortir dans cette merde pour aller vers la lumière. En tout cas, c'est le message que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui. Car la plupart d'entre nous, on pense que on est la victime de notre scénario qui est notre destin. Alors qu'on est le propre responsabilité de notre scénario. C'est nous qui produisons le film. C'est juste qu'on le fait inconsciemment. Mais on est l'acteur. Choisis bien tes amis. Choisis bien ton entourage. Choisis bien ton environnement. Car c'est quelque chose qui te pousse vers l'avant ou ça te pousse vers le bas. En tout cas, cela était mon message d'aujourd'hui. Car ici, sur le chemin de l'excellence, notre souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Et j'ai une immense conviction qu'on peut avancer ensemble. Si on est prêt à s'améliorer et si on est prêt à se donner les moyens. Mais il faut vraiment le désirer. Il faut vraiment désirer améliorer sa vie pour se poser ces genres de questions. Il faut vraiment avoir la dalle de sortir dans la pauvreté pour se poser ces genres de questions. Il faut vraiment être affamé pour se poser ce genre de questions. Cela était mon message. En tout cas, je te souhaite un excellent après-midi et surtout bon dimanche. Et détends-toi, car demain c'est lundi. Et il y a le boulot qui nous attend. Bisous.